Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre ici et maintenant. La pleine lune étant en approche pour le 24 février, on peut ressentir déjà les premiers effets, des maux de tête, peut-être des maux dans les cervicales chez certains. Période de clôture de cycle lunaire, période d'épuration, de libération assez intense aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci également pour les belles rencontres que je peux faire en consultation. C'est réellement un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est collective et générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance privée avec moi sur mon site internet dont je mets le lien sous la vidéo. Il reste encore quelques disponibilités pour cette semaine et la semaine prochaine. Et ensuite, je serai en vacances jusqu'au 15 mars inclus. Les consultations reprendront le 18 mars. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce début de vidéo. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez notre masculin sacré actuellement, aujourd'hui, à l'instant T. C'est un masculin qui est en pleine période d'introspection, de recentrage sur lui-même, j'entends. Avec la carte de la méditation, c'est un masculin qui prend du recul, qui peut effectivement faire de la méditation pour pouvoir apaiser son âme, apaiser ses émotions. On nous parle d'une période de naissance, de renaissance à venir chez ce masculin. Le timing divin est en marche et aujourd'hui c'est un masculin qui ne peut plus reculer en arrière. C'est un masculin qui a fait des prières et on dit à ce masculin qu'elles sont en train d'être exaucées. Peu importe ce qu'il vit actuellement dans la matière, ces phases de déconstruction ne sont là que pour répondre à ces prières qu'il a fait consciemment ou inconsciemment à l'univers. C'est un masculin qui fait aussi des vœux pour retrouver sa féminine, pour avoir une vie plus fluide, plus saine, meilleure, j'entends. Et on dit à ce masculin qu'elles ont été entendues. C'est un masculin qui jusqu'à maintenant a sacrifié l'amour, a sacrifié l'amour de lui-même, a sacrifié l'amour de sa féminine parce que ça lui faisait peur, cette attraction, ses ressentis aussi, cette puissance du lien. Et on dit à ce masculin qu'il est temps de sortir de ce sacrifice déjà pour lui-même, pour l'amour de lui-même, l'amour de soi-même, mais aussi d'arrêter de sacrifier ce lien avec sa féminine, qu'il est bel et bien le lien d'un amour divin, d'un couple divin, et bien que si on veut que la vie soit beaucoup plus douce, il est temps de sortir de ces épines que l'on a érigées autour de soi. Ok. Alors, il est temps d'arrêter de se planter un couteau dans le dos, cher masculin. Voilà ce que les guides me disent. Jusqu'à maintenant, vous étiez l'acteur principal de vos propres malheurs. Voilà ce que j'entends. Et l'univers vous dit, arrêtez de vous mettre des couteaux dans le dos, dans le cœur. Posez les armes, rendez les armes. Ouais, c'est un masculin qui est en pleine période de tristesse, de pénitence, de regret, de culpabilité par rapport à tout ce qu'il a mis en place aujourd'hui, par rapport à cette fuite de la féminine. On nous parle encore une fois d'ordre divin, donc il est temps. C'est le moment, j'entends, de faire le mea culpa, de demander pardon, de finalement insérer cette clé qu'on a en soi pour pouvoir aller retrouver la paix et la sérénité. Il est temps d'arrêter de s'auto-flageller, cher masculin, de s'auto-saboter, de s'auto-punir, parce que vous êtes les acteurs de votre vie. Vous avez les clés à l'intérieur de vous pour vous sortir de votre prison intérieure,
pour vous sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle vous vous êtes enfermé jusqu'à maintenant. Vous êtes en pleine période d'initiation, vous entendez, vous recevez les messages, vous recevez les compréhensions, les leçons de vie. Et aujourd'hui, cette traversée du désert, elle est nécessaire pour que vous puissiez aller effectuer cette insertion de clé dans la serrure pour pouvoir franchir cette nouvelle porte, cette nouvelle étape de votre vie. On vous dit, cher masculin, que vous recevez les messages et les synchronicités de l'univers, de votre âme, de votre cœur, pour poser les actions en ce sens. On me parle également de messages, donc pour certains masculins, il va y avoir des messages qui seront envoyés à la féminine pour aller voir un petit peu ce qui se passe de son côté à elle, pour, j'entends aussi, reprendre un contact qui a été passé sous silence pendant trop longtemps. Et ce sont des masculins qui se posent énormément de questions sur ce qui se passe dans la vie de la féminine. Féminine qui ne laisse rien transparaître sur les réseaux sociaux. Et j'entends que cela commence à inquiéter notre masculin. De savoir si vous avez rencontré quelqu'un, ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie, si vous avez déménagé. Parce que pour certaines, il y a eu des déménagements assez récents. Ou des déménagements qui sont en passe d'être faits. Et donc, c'est un masculin qui se pose énormément de questions. On dit à ce masculin que toutes les foudres karmiques qu'il a pu recevoir jusqu'à maintenant ont été nécessaires pour que son âme puisse s'exprimer. C'est un masculin qui est invité à être aligné corps, âme, esprit, si il veut que les foudres karmiques se stoppent. C'est un masculin qui comprend que c'est un karma qu'il est en train de régler, qu'il règle actuellement des dettes karmiques. Et ces dettes karmiques permettent l'expression de son âme, l'expression de la voix du cœur et non de la voix de l'ego. C'est un masculin qui est en pleine élévation, qui est en pleine phase de compréhension. Élévation qui est nécessaire puisque la féminine est déjà passée par là. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui est, malgré lui, parce qu'il ne le contrôle pas, ce lien, il est hors de contrôle, qui est malgré lui poussé à s'élever et à rentrer dans ses phases de conscientisation. On dit à ce masculin qu'au bout de ce chemin d'élévation, ce chemin de retour à soi-même, la paix viendra à l'intérieur de soi et dans sa vie. Il en sera terminé de ses foudres si vous suivez la voie de votre âme, cher masculin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour notre cher masculin, s'il vous plaît? On a des masculins qui ont beaucoup de maux de tête, parce que là, j'ai l'impression qu'on me serre le cerveau. Peut-être des problèmes aussi au niveau des sinus, pour certains, parce que ça m'opprime à ce niveau-là, ça me serre ici, ça m'opprime là. Donc, on a le chakra du troisième œil qui s'ouvre, qui peut engendrer... comment dire, qui peut engendrer un inconfort. Voilà ce que je cherchais comme mot. Parce qu'on a des compréhensions qui arrivent, j'entends, en masse. C'est des masculins, pardon, qui reçoivent beaucoup de messages tout au long de la journée, tout au long de la nuit aussi, dans la 5D, par les rêves. On dit à ce masculin d'aller dans la nature, de s'ancrer, de s'enraciner pour que justement toutes les énergies en fait dont il n'a plus besoin, ces énergies négatives, toxiques qui sont aujourd'hui desservantes pour lui, il est temps d'aller s'enraciner dans la nature pour les redonner à la terre afin qu'elles soient recyclées, ces énergies, et pouvoir ressentir les énergies aussi de Gaïa remonter en soi, pour en tout cas stabiliser les émotions et se libérer, pour avoir un sentiment de paix intérieure. Masculin qui a compris que ce lien d'éternité qui vous unit à vous, féminine, oui c'est ça, est un chemin d'initiation, un chemin de retour à soi-même, chemin que notre féminine a déjà emprunté et que le masculin aujourd'hui emprunte pour aller rejoindre l'élu de son cœur. Voilà ce que j'entends.
Ok. Alors, quels sont les messages qu'on peut véhiculer? Ouais. On a des masculins qui malgré cet appel du cœur, sont en train de tourner en rond à l'intérieur d'eux-mêmes, revivent sans cesse les mêmes épreuves, les mêmes émotions, les mêmes schémas de pensée qui sont récurrentes. Même schéma aussi dans la matière, parce qu'on a beaucoup de schémas répétitifs, bah, effectivement, puisqu'on tourne en rond pour ce masculin. On dit à ce masculin que le retour à soi est complètement nécessaire pour pouvoir sortir des épreuves. L'écoute de son âme et non plus l'écoute du mental, de l'ego, des peurs, des doutes. Sortir de tous ces schémas-là qui sont de l'auto-sabotage finalement, parce qu'on a un masculin qui est sa propre énergie tierce, qui se met lui-même des couteaux dans le dos, comme on le disait au début de la guidance. C'est un masculin qui enchaîne les épreuves aujourd'hui parce que on tourne en rond. C'est le serpent qui se mord la queue. On a des énergies négatives, des pensées négatives. Donc en fait, en matière, on agit et on attire à soi tout ce qu'on vibre. Et finalement, c'est un cercle sans fin. Il est temps, cher masculin, d'arrêter de vous auto-mutiler, de vous auto-saboter, de vous auto-flageller pour pouvoir sortir de cette phase d'épreuve. Vous avez les compréhensions nécessaires, masculin, pour pouvoir passer cette nouvelle porte, cette nouvelle étape de votre vie et aller vers l'abondance et la réussite. Vous êtes le seul maître à bord de votre vie. Même si des situations externes vous entourent, des relations amoureuses, amicales, familiales qui sont pesantes et qui vous maintiennent aujourd'hui dans cet état-là, vous êtes les seuls maîtres à bord pour quitter ces situations qui vous font du mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Stop. Ouais. Il est temps, masculin, d'arrêter de vous mentir à vous-même, de sortir de ce mensonge que vous vous infligez à votre âme. Aujourd'hui, vous avez entrepris ce voyage. J'entends même qu'il peut y avoir des déplacements auprès de certaines féminines pour aller les voir parce qu'on hésite à envoyer ce message. Et donc, on a certains masculins qui vont peut-être même se déplacer auprès de leurs féminines pour aller leur parler. On vous dit en tout cas, masculin, que vous avez acquis une sagesse intérieure de par toutes les compréhensions et les élévations que vous avez eues jusqu'à maintenant. Et que cette sagesse, il est temps de la matérialiser pour sortir du mensonge à vous-même, pour révéler, j'entends aussi, la vérité à votre entourage et à votre féminine. J'entends, il est vraiment temps de prendre les choses en main. Ouais. Il est temps de lâcher les armes, cher masculin, parce que vous vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à votre âme, vous faites du mal à votre cœur. Et donc, il est temps de quitter cette arme, il est temps de la poser à terre et de poser ce pardon envers vous-même déjà, de poser le pardon dans les situations qui nous sont nécessaires autour de vous pour vous libérer définitivement de tout cela. Et demander également pardon à votre féminine pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Peut-être des paroles déplacées qui ont été peut-être un peu dures à entendre. Elles ont été nécessaires à cette féminine pour qu'elle puisse se prendre en main. Mais en tout cas, il est temps de déposer les armes, de ne plus être votre propre adversaire, de ne plus être votre propre énergie tierce. On a des masculins qui aujourd'hui sont dans la tentation de revenir au contact, de revenir auprès de leur autre, celle qu'ils ont dans le cœur, cette féminine. On a envie d'aller croquer cette pomme qui nous appelle, cette attraction, et pourtant on reste dans le silence. On reste dans cette phase de recul parce qu'on en a besoin finalement. C'est une bénédiction qui permet à ce masculin de travailler sur lui-même. On me parle d'un nouveau départ sur le contrat, sur le lien. Et encore une fois que c'est une réelle bénédiction pour ce masculin. Voilà. Je vais prendre un autre jeu pour aller voir un petit peu plus si j'ai des messages à vous faire passer. Ouais. On a des masculins qui sont en pleine transformation intérieure.
transformation et libération des blessures. Un masculin qui aujourd'hui est en plein changement. La roue tourne, notamment sur la blessure de rejet. C'est un masculin qui n'a plus envie de se rejeter lui-même et donc qui n'a plus envie de rejeter l'amour qu'il a pour son autre, l'amour qu'il a pour sa féminine. Féminine qui a pu récemment marquer aussi cette blessure de rejet en posant de nouveau ses limites. Mais on vous dit, chère féminine, que le changement est en cours, que la roue est en train de changer. Tout est en mouvement actuellement. On nous parle de réussite, de prospérité, d'abondance, de chance. Donc pour le masculin qui j'entends, suit le mouvement, on va vers cette période de chance, de réussite, une période favorable de mise en place. On dit à ce masculin aussi qu'il est protégé, qu'il est guidé sur son chemin, qu'il faut garder la foi en une vie meilleure, que les choses vont s'arranger. Et on dit à ce masculin que ses vœux et que ses prières ont été entendus. Le lien de toute manière est protégé. Personne ne peut couper ce lien entre lui et sa féminine. Ouais. On est un masculin qui est dans l'instabilité émotionnelle, qui culpabilise. C'est ce que je disais tout à l'heure, qui s'auto-flagelle par rapport à ce qui a été fait. Et pourtant, cette période, elle est nécessaire parce qu'encore une fois, il est la clé pour retrouver son équilibre intérieur et pour justement matérialiser dans la matière, dans la 3D, cet équilibre intérieur qu'il aura retrouvé en lui-même. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je t'aime. Je ne t'ai pas oublié, je pense à toi. C'est des masculins qui sont centrés aujourd'hui sur ce qui se passe chez la féminine au lieu d'être centrés sur ce qui se passe chez eux à l'intérieur d'eux-mêmes. Masculin qui ressent le manque de la féminine, qui ressent cette absence, même au niveau énergétique, parce qu'on a des féminines qui sont en coupure énergétique avec leur autre. Et bien tout ça, ça met à mal l'équilibre intérieur de notre masculin. On dit à ce masculin, je sais que tu es ma chance. Donc c'est un masculin qui reconnaît que cette rencontre aujourd'hui est plus que bénéfique pour lui-même, que c'est une bénédiction, que cette relation sacrée, ce contrat d'âme sont ce qui lui permet aujourd'hui de pouvoir s'aligner dans ses énergies corps, âme, cœur, esprit. Et c'est un masculin qui vous dit encore une fois qu'il est dans le sacrifice de lui-même. C'est un masculin qui aujourd'hui doit faire volte-face à lui-même, volte-face à toutes les situations qu'il a lui-même créées et qui doit prendre ses responsabilités à 100% sur sa vie. On dit à ce masculin que l'extérieur n'est pas la cause de ses malheurs, qu'il en est lui-même l'auteur. Oui, c'est un masculin qui a sacrifié sa féminine jusqu'à maintenant. Mais ce sacrifice de la féminine, c'est en fait un sacrifice de lui-même, car pour pouvoir justement retourner vers sa féminine, il faut sortir de ces situations et de ces énergies. Il faut arrêter de refouler les sentiments que l'on a au plus profond de soi. Mon cher masculin, ça reste compliqué en ce moment. J'ai un masculin qui fait les 100 pas, en fait. Ouais, c'est un masculin qui est en plein travail sur lui-même, qui est en pleine période d'introspection, qui revit aussi la blessure d'humiliation parce qu'il se dévalorise, il ne s'estime pas lui-même, il manque de confiance en lui-même. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui travaille à la libération de cet enfant intérieur qu'on a jusqu'à maintenant enfermé. C'est un masculin qui s'est trop laissé montrer du doigt jusqu'à maintenant et qui veut justement sortir de ces schémas-là, qui veut vraiment ouvrir la porte de cette cage pour pouvoir laisser cet enfant intérieur s'exprimer lui-même. C'est un masculin qui dit à sa féminine patience, je vais m'ouvrir à toi, je vais venir justement m'exprimer.
J'ai besoin d'ouvrir mon cœur, de laisser l'amour entrer dans mon cœur. J'ai besoin aussi de libérer les émotions, de te faire des révélations. Et donc, on a un masculin qui, aujourd'hui, même s'il bloque cette ouverture de chakra cœur, n'a finalement pas le contrôle là-dessus. Et plus il va avancer, plus cette ouverture va se faire. Alors, quels sont les messages? Ouais. On est dans cette phase de séparation, d'éloignement avec la féminine, mais c'est aussi, là pour moi, cette carte de la séparation, ce sont des masculins qui vont acter la séparation dans la matière avec toutes les situations qui ne leur conviennent plus. Ça peut être une situation maritale, ça peut être une situation amicale, une situation professionnelle, vous remettez dans le contexte, si cette guidance vous parle, vous remettez dans le contexte de votre histoire. En tout cas, c'est un masculin qui est poussé à terminer les choses, à séparer ce qu'il souhaite de ce qu'il ne souhaite plus. Et cette phase d'éloignement, pour moi, arrive à sa fin aussi avec la féminine. C'est un masculin qui désire son autre, c'est ce que je disais il y a quelques minutes. Un masculin qui ressent le manque, qui ressent l'absence de son autre, de sa féminine, qui vous désire aussi et pas que d'être auprès de vous. On a aussi les désirs du corps qui sont en train de s'exprimer, cette attirance et cette attraction magnétique des corps pour aller vivre la sexualité sacrée avec son autre. On a le chakra sacré qui est, je dirais plus bloqué, mais qui est un petit peu en ébullition pour ces masculins. C'est un masculin qui aujourd'hui est appelé à se stabiliser dans sa vie en libérant tout simplement les énergies du passé. Un masculin qui est aussi invité à se libérer des croyances limitantes de par toutes les conscientisations et l'éveil qu'il s'est produit jusqu'à maintenant. Ouverture du troisième œil, c'est ce que je disais, on me le rappelle encore, les mots de tête et puis les mots au niveau des sinus peuvent venir aussi de cette ouverture du troisième œil qui est en train de se faire. Masculin qui vous dit, chère féminine, attends-moi, je reviens, je suis en train de quitter les masques, le faux self, pour pouvoir m'ouvrir à toi et revenir vers toi. On demande le masculin demande à sa féminine d'avoir de la patience, de l'attendre. Alors, patience ou non, vous faites ce que vous voulez, chère féminine, vous avez votre libre arbitre de l'attendre ou non. En tout cas, c'est un masculin qui va faire des compromis pour acter ce retour dans la matière. Pour l'instant, il est en train de quitter ses masques, son faux self, son déni. Les choses se mettent en place. On quitte les voiles de l'illusion. Ouais, on a la période de stabilisation parce que c'est un masculin qui, suite aux foudres karmiques qu'il a reçues jusqu'à maintenant, ont créé une phase d'instabilité profonde dans sa vie. Et pour pouvoir revenir à cette stabilité intérieure, il est temps de quitter les masques et d'arrêter de se camoufler aux yeux des autres. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. Le masculin vous dit, chère féminine, crois en moi. Je suis peut-être dans l'isolement, dans une phase de recul, mais crois en moi, les choses se mettent en place. Ok. Ouais. En deck, j'ai la carte j'ose, il est temps. Donc, on a vraiment des masculins qui sont en train de passer à l'action. Parce que effectivement, on a pris trop de temps jusqu'à maintenant. Et on se rend compte que la vie défile, la vie passe, que finalement on répète les mêmes schémas depuis des années et des années, et qu'aujourd'hui il est temps de prendre sa vie en main à 100% pour pouvoir sortir de tout ça. Et j'avais encore la fin de cycle sur le précédent jeu. Donc voilà, on est vraiment sur des fins de cycle, sur des clôtures. Les choses sont en mouvement, les choses sont en changement. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe actuellement sur le lien.
Quelles sont les énergies du lien, s'il vous plaît, entre notre masculin et notre féminine? S'il vous plaît, les guides, quelles sont les énergies du lien? Ouais. On nous parle sur le lien d'harmonie sur la sphère intérieure. Donc, on est réellement sur des énergies de nettoyage pour retrouver cette paix et cette harmonie intérieure. On me parle aussi d'énergies de lassitude qui doivent venir de la féminine, me précise-t-on. On a une féminine qui est lasse de tout ça, qui est lasse de travailler sur elle-même, de poser des graines en matière et de ne rien voir venir. Ces énergies de lassitude, elles bloquent aussi un petit peu la mise en harmonie de la paix intérieure sur le lien. On est fatigué, on est frustré, on a tendance à se décourager. On me dit, chère féminine, de ne pas baisser les bras. Là-haut, ils me disent, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Ok. On nous parle quand même de progression sur le lien. Donc, on est vraiment sur des énergies de mouvement en ce moment, que ce soit chez le masculin ou la féminine. Et ces énergies de mouvement, elles se ressentent sur le lien qui progresse, qui avance, qui chemine. Alors, peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais finalement, tout est en train de se mettre en place dans le timing divin. On nous parle d'éveil, de conscientisation. Donc, effectivement, c'est le masculin qui est en plein éveil spirituel actuellement. Donc, ces énergies se ressentent là aussi. On nous parle aussi d'éveil sur la lignée transgénérationnelle, familiale. Donc, on vient régler des épurations karmiques sur la lignée transgénérationnelle. Et on nous parle d'une période de régénération, de réharmonisation des énergies. Donc, la pleine lune arrivant le 24 février. Effectivement, on a des énergies de nettoyage sur le lien. Nettoyage assez intense qui peuvent entraîner beaucoup de fatigue chez la féminine. Beaucoup de fatigue peut-être aussi chez le masculin. Des périodes de sommeil qui sont restreintes. On a des masculins qui ne dorment pas beaucoup en ce moment, voire même peut-être qui font des nuits blanches avec des insomnies. Et on vous dit que cette période de réharmonisation, elle est nécessaire pour que le lien progresse, chère féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur le lien, s'il vous plaît? On me parle sur le lien de retour vers l'autre et de rapprochement. Donc, on peut ressentir de nouveau les énergies de l'un et de l'autre de chaque côté. Cette attirance magnétique, cette attraction, cette envie de se contacter l'un et l'autre. On me parle également de retrouvailles à venir. Donc, on est vraiment sur des énergies de réunion, pré-réunion pour certains couples sacrés. Parce que j'entends le travail est fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Alors, rapprochement, retrouvailles, réunion, pré-réunion qui sont en cours sur le lien. On a encore des mémoires de blessures de l'âme à travailler. Comme je le disais chez le masculin, sortir de l'auto-sabotage et ne plus se fier à sa sphère extérieure. Tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'illusion. Il est temps d'apprendre à écouter la voix de son cœur et de se recentrer sur soi-même. Et de ne pas retourner dans l'ego. On dit aussi à ce masculin qu'il n'est plus temps de se dérober, qu'il ne faut pas aller dans la fuite en avant et qu'effectivement, il est temps de demander pardon. On a des énergies de pardon à poser sur le lien. Donc, il est temps de regarder en face, de ne plus se poser de questions, de ne plus avoir ce réflexe égotique de fuir la relation, mais plutôt d'y faire face, d'accueillir les émotions qu'on ressent, d'accueillir la situation telle qu'elle est et de faire preuve d'indulgence envers l'autre pour la féminine et de faire une demande entre guillemets de rédemption pour le masculin auprès de sa féminine.
On me dit, cher masculin et cher féminine, de ne pas vous décentrer de vous-même. De vraiment rester focus sur ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et sur vos vies respectives. Ouais. Il est temps de verbaliser les choses, d'ouvrir son chakra-gorge, de libérer la parole. Ces blocages aujourd'hui font aussi partie de dettes karmiques de vie antérieure. Donc, il y a peut-être besoin d'aller voir dans vos annales akashiques pour libérer justement ces vies antérieures et procéder justement à la libération du lien via ces soins énergétiques. Si vous avez besoin de libérer vos vies antérieures, d'avoir des lectures akashiques, n'hésitez pas à me faire un mail ou à commenter la vidéo pour que je puisse vous donner éventuellement des personnes à contacter qui sont vraiment très bien et très bienveillantes pour faire ce travail-là. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, est-ce que j'en ai encore une? Oh oui. On me parle d'abondance et de justice divine. Donc encore une fois, l'univers est aux commandes. C'est le timing divin, ce que je répète depuis le début de la guidance. L'univers a pris les choses en main et bien les foudres karmiques que le masculin prend, peut-être quelques foudres karmiques aussi chez la féminine pour nettoyer des résurgences de blessures afin de conduire à la progression du lien, à la régénération du lien, pour aller vers la récolte de l'abondance et la réussite. Est-ce qu'on a encore des messages? Sentiment de solitude intérieure, que ce soit du côté de la féminine ou du côté du masculin. Cette solitude est une bénédiction pour pouvoir libérer et faire les conscientisations nécessaires à votre avancée, chacun de votre côté. Ouais. Il est temps de faire le choix de la voie de l'âme plutôt que de la voie de l'ego, d'avoir la résilience nécessaire, la force et le courage pour prendre sa vie en main et pouvoir aller co-créer ensemble cette nouvelle vie, ce lien, cet ancrage du lien dans la matière, de pouvoir exprimer l'un et l'autre votre créativité et de pouvoir justement réunir ces deux âmes en complétude qui ont atteint l'unicité chez l'une et chez l'autre afin de co-créer la troisième énergie du couple sacré. Ok, alors je vais prendre un petit message de l'oracle de l'évolution qui sera pour la féminine et pour le masculin afin de clôturer cette vidéo. Patience et lâcher prise. Alors, on me dit, c'est un peu le message de la carte, hein, patience et lâcher prise. Pas besoin d'aller plus vite que la musique. Laisse mûrir, laisse faire. Quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras. Rien ne presse. Est-ce qu'on a un deuxième message, s'il vous plaît? Oui. Et le deuxième message est « Quand une période n'est pas bénéfique, c'est qu'une autre action est plus propice. Tu n'es pas allé dans le bon sens. Demi-tour, rotation interne, changement de perception. Quelque chose doit se transformer pour avancer et vite. » Le timing divin, il est temps de mettre en place les choses, cher masculin. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire de ce que vous vivez, de ce que vous pouvez ressentir dans les énergies également. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin d'un rendez-vous et que les horaires ne vous conviennent pas. Je prendrai le temps de voir ce que je peux vous proposer pour que ce soit en adéquation avec votre planning. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez une guidance privée. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance
avec les énergies de la pleine lune. Bonne journée, bye bye.